Et bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui sera du coup un vlog. Je ne sais pas pourquoi je précise à chaque fois. Qui sera le vlog numéro 6. Donc aujourd'hui nous sommes le lundi 5 mai. Oui c'est ça, 5 mai. On est en fin d'après-midi. Mais parce que avant de lancer cette vidéo, bref, je me suis verni les ongles. Voilà, je me suis fait une petite pause de vernis semi-permanent. Bref, on s'en fiche. Et donc, j'ouvre ce nouveau vlog en ce tout début de semaine afin de faire, comme je vous avais expliqué, un point sur ce que j'ai fait depuis le dernier vlog. Donc, ce que j'ai fait en gros ce week-end. Excusez-moi, je perds un peu ma voix, j'ai un petit peu mal à la gorge. Je suis actuellement avec un petit latte à la menthe, voilà, qui me fait beaucoup de bien. Donc je vais faire le point, et puis j'avais dans l'idée de démarrer ce vlog aussi en faisant un tag, enfin en fait Marine Art, je pense que vous la connaissez, mais vous retrouverez bien évidemment sa chaîne en barre d'infos. Marine Art m'a tagué sur un tag qu'elle a fait il y a peu. C'est le tag partage l'amour du coloriage, et du coup j'avais comme idée de vous le faire là en ouverture de vlog. Voilà, comme ça. Sans prise de tête, à la cool quoi, voilà. Bref, on va démarrer. Qu'ai-je fait depuis la dernière fois que je vous ai pris? Bien déjà, du samedi, je n'ai pas du tout touché à mes crayons ou à mes feutres ou à quoi que ce soit en rapport avec le coloriage. Enfin, si, mais voilà. Je n'ai pas du tout colorié du samedi puisque toute la journée, j'ai fait les magasins avec ma maman et ma petite sœur. Et d'ailleurs, Monsieur Lego est venu, excusez-moi, vous avez certainement dû entendre un gros boom. Monsieur Lego est venu me rechercher, voilà, puisque du coup, on était parti qu'à une seule voiture, etc. Enfin bref, il est venu me rechercher, on a quand même été faire un petit tour. Il a voulu aller faire un petit tour à Cultura. Et il m'a acheté le Inspiration de Tracy D'Souza. Tracy D'Souza. Bref, de Tracy. Parce que il sait que voilà, je le voulais et tout. Et comme en ce moment je ne peux pas m'acheter grand chose, j'ai pas un énorme budget vu que, je le répète pour la 10 millième fois, vous allez être tanné de m'entendre le dire. Voilà, je suis en financement tatouage, donc on peut pas tout financer dans la vie. Donc il m'a acheté ce livre. Je ne pense pas vous faire un flip parce qu'on l'a vu beaucoup passer. Maintenant, si vous voulez que je vous en fasse un, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et je vous le ferai bien évidemment. Par contre, du coup, je vais vous montrer après les pages que je préfère dans ce livre. Donc voilà, je suis très contente. Donc voilà un peu pour le samedi. Et du coup, hier, dimanche, j'ai quand même fait certaines choses. C'est pas ça. Je suis allée dans mon Little Secret, puisque pour rappel, dans les objectifs de semaine qui me restaient, il y avait terminé de travailler mon fond dans le Little Secret et puis mon coloriage mystère à avancer. Et donc, j'ai terminé de travailler mon fond. Voilà, donc j'ai terminé la partie crayon et en plus j'ai déjà fait mes petites étoiles. Donc je suis très contente. Voilà, je suis très contente du résultat que ça donne. Donc la prochaine étape,
Alors, je vais pas me le mettre sur une semaine parce que sinon je vais décéder. Mais j'aimerais attaquer l'herbe, comme ça les deux grosses parties fond, on va dire. Parce que pour moi l'herbe ça fait quand même partie un peu du fond. Mais au moins c'est fait et après il ne reste que des éléments qui paraissent bien plus sympathiques et bien plus simples. Et le colo enfin ça donne déjà l'impression que le colo a vachement avancé. Donc je veux faire l'herbe, donc on va dire que pour cette semaine j'aimerais avoir commencé à faire mon herbe. Maintenant je sais que l'herbe va me prendre un certain temps puisqu'il y en a beaucoup à faire. beaucoup. Et que j'ai pas envie de me... J'ai pas envie de m'en dégoûter, j'ai pas envie de me dégoûter de ce colo. Donc je vais y aller tranquillement, voilà. J'aimerais dans l'idéal avoir terminé mon herbe d'ici fin mai, voire mi-juin. Mais bon, on verra comment je le sens, etc. Mais pour cette semaine, du coup, j'aimerais bien avoir au moins commencé à faire mon herbe, avoir testé la technique de Pamicolo. Voilà. Et pour mon mystère, donc héros et méchant, la battle, j'avais dit que je voulais avoir au moins terminé les contours noirs, voire avancer la mise en couleur, voire terminer. Alors je ne l'ai pas terminé, hein, spoiler alerte. Spoiler alerte, je vais montrer une page. Mais du coup, je ne l'ai pas terminé, mais je l'ai avancé. Et j'en suis très contente. Alors là, ça fait un peu bizarre parce que Edgar n'a pas encore de couleur peau. Mais je suis vraiment très contente de où j'en suis, de ce que ça donne. Et ce soir, il est terminé. Je me mets dessus ce soir et je le termine. Et potentiellement, j'entamerai même la page de droite, puisque comme je vous l'ai expliqué dans celui-ci, je veux faire en principe de double page. Je vais faire les deux pages à chaque fois qui correspondent au même Disney. C'est un peu le principe de ce livre. C'est une battle, donc voilà. J'ai envie de faire et à la fois les méchants et à la fois les gentils. Donc voilà, je suis ravie. Je pense que j'aurais pu le terminer franchement hier avant, enfin cette nuit, mais avant d'aller me coucher. Mais honnêtement, arrivé à 3h, 3h30 du matin, je commençais à fatiguer et je me suis dit non, on va pas abuser et on va aller se mettre dans le lit. Et bon, voilà, c'est très bien. Et ce soir, je terminerai tranquillement. Et puis voilà quoi. Donc voilà pour le petit point par rapport à la dernière fois où je vous ai quitté. Quels sont mes objectifs de semaine? Donc comme je vous l'ai dit pour mon Little Secrets, je veux au moins avoir entamé, même si c'est un tout petit bout de rien du tout, mais je veux avoir au moins entamé un petit morceau d'herbe. Très bizarre dit comme ça, mais vraiment il n'y a rien d'illégal là-dedans. J'aimerais avoir terminé ma page d'Edgar, bien évidemment, et avoir bien entamé la page de droite dans mon mystère. Qu'en est-il? Dans mon Heritage of Magic, toujours de Clara Markova, bien évidemment, eh bien j'aimerais avancer le colo. Donc qu'est-ce que je pourrais mettre comme... Ben, je me dis que j'aimerais bien avoir fait la petite fille. Alors peut-être pas son chapeau fleur, mais j'aimerais bien avoir fait son visage, ses cheveux, ses épaules et tout, enfin bref, et son début de robe, déjà. Et potentiellement, si je suis... voilà, si j'en ai envie, j'irai plus loin, mais j'aimerais au moins avoir fait le portrait en lui-même. Sans compter son chapeau fleur. Mais au moins le portrait en lui-même. C'est ce que je me donne comme objectif. Après, si j'arrive à faire plus, tant mieux. Et puis, je pense que je vais entamer un autre
coloriage dans la foulée. Parce que là, j'ai 2 Clara en cours. Du coup, j'aimerais en avoir un autre qui n'est pas du Clara. Et je pense que je vais aller dans mon Fairy Tales and Folklore. Et soit je vais faire. Ben, en fait, soit je fais, parce que c'est pas encore décidé, soit je fais les petits lapinous, soit je fais la baleine. Voilà. Donc, je suis pas encore décidée. Je me déciderai au moment où je voudrais aller dedans. Voilà. Mais du coup, je vais aller dans celui-ci et ce sera l'un des deux. Voilà. Et donc, je le reprécise, mais dans ce livre, eh bien, je suis Zazou en fait. Zazou en couleur, puisqu'elle a ouvert son espace membre dans ce but en fait. Et du coup, je me suis abonnée déjà pour la soutenir, bien évidemment, mais aussi parce que j'avais envie de la suivre et que ça me fait bien ça me fait bien plaisir de me dire que je vais avoir un livre qui va ressembler beaucoup, pas à 100%, mais qui va beaucoup ressembler à celui de Zazou. Donc voilà. Donc là, les deux que je vous ai montrés, c'est 2 colos qui... il y en avait un, c'était pour le mois d'avril et l'autre pour le mois de mars, il me semble. Mais j'ai beaucoup de retard. Voilà un peu pour mes objectifs de semaine. Autre point, et après on va partir sur le tag. Par rapport à mon nom de chaîne, je commence à avoir une idée de ce que je veux choisir en termes de nom. Maintenant, j'ai encore besoin d'un peu de réflexion. J'ai pas envie de me dépêcher pour prendre cette décision. Donc, pour l'instant, là, tout de suite, en ce lundi 5 mai, je ne peux pas vous dire quel nom j'ai choisi pour ma chaîne. Mais je pense que cette semaine, ça sera décidé. Voilà. Eh bien, on va partir pour le tag et je vais vous le faire face cam parce que vraiment, parce que j'en ai envie. Voilà. Donc, c'est le tag partage l'amour du coloriage. Donc, j'ai été taguée par Marine Art, comme je vous l'ai dit. Et c'est donc un tag qui a été créé par Ems Colors, si je ne dis pas de bêtises, qui est une chaîne américaine, mais qui a été traduite par les couleurs de l'île. J'espère ne pas vous dire de bêtises. Enfin bref. J'ai fait un micmac parce que pourquoi pas. De base, il n'y a pas de telle catégorie. Allez, c'était trop beau pour être vrai, pour que je puisse faire toute cette séquence sans bafouiller. C'était trop beau. Non, il faut que je bafouille. Voilà, ça y est. Normalement, il n'y a pas de montre, partage un livre, telle catégorie, machin. Enfin bref. Marine Art, elle, a décidé de scinder un peu en deux pour les questions qui le permettaient, de scinder le hors Disney, Disney. Moi, je vais un peu plus loin que Marine. C'est-à-dire que je fais du hors Disney, Disney, mais je rajoute en plus mystère, parce que ça fait quand même grandement partie de mon aventure colo. Et dans mon hors Disney, je scinde entre Clara hors Clara. Pourquoi? Parce que en vrai, si je dois à chaque fois faire un choix parmi tous mes hors Disney, il y a quand même fort à parier que je ne vous montre que du Clara à chaque fois, puisque c'est mon illustratrice préférée, que même si j'ai un énorme amour pour le travail de Kevin Theo Hart ou pour Jasmine Beckett-Griffith ou d'autres personnes encore, il n'empêche que je vais toujours vers du Clara. Mes illustrations préférées restent du Clara. Mes livres préférés sont les livres de Clara. Enfin bref. Donc pour pouvoir vous montrer quand même plus de choses et parce que je fais un peu comme j'ai envie, j'ai décidé de faire du coup du hors Disney
Clara, autre illustrateur. Disney, mystère. Voilà. On y va. Alors, partage une page terminée que tu aimes et dis-nous ce que tu aimes dans cette page. Alors, hors Disney, hors Clara. Je vais aller dans le Forest Kingdom d'Anna Carlson. Et je vais vous montrer sans grande surprise. Ah! Je me suis fait mal dans ma main. Mais sans grande surprise, le portrait que j'ai fait il y a peu, tout simplement parce que j'ai beaucoup travaillé dessus. Ce que j'aime dans cette illustration, enfin dans cette mise en couleur surtout, déjà les couleurs. J'aime bien parce que pour ma peau, j'ai décidé d'intégrer du vert pour l'ombrage, pour rappeler un peu ce côté nature et que je trouve que je me suis pas mal démerdée, voilà, pardon pour le gros mot. Que j'aime bien l'harmonie que j'ai faite, j'adore le fond, j'ai joué avec 2 aquarelles et j'aime bien parce que j'ai fait un petit effet pierre comme ça, enfin bref, vraiment je suis contente de ce que j'ai réussi à en faire et j'ai pris, étonnamment, sachant que c'est plus trop un scoop, hein, mais pour les personnes qui me suivent depuis le début ou presque, j'aime bien Anna Carlson, mais je suis pas fan non plus, c'est pas mon illustratrice préférée, loin de là, et j'ai un peu de mal avec son trait, etc. Mais mine de rien, j'ai quand même pris beaucoup de plaisir, je me suis appliquée pour le faire, voilà, je m'applique de manière générale surtout mes colos parce que j'ai décidé que je préférais prendre plus de temps et en faire moins, mais être content de ce que je fais. Donc voilà pour la pêche en ligne que j'aime et pourquoi dans le hors, enfin bref, je vais pas passer 5 ans sur chaque page sinon on n'a pas fini. Dans le Clara, je vais vous en montrer 2, là aussi je triche mais parce que j'arrive pas à les départager en fait. J'ai dans le Fairy Touch cette page. J'adore cette page tout simplement parce que j'adore le design du citron, la couleur des citrons, etc. Je sais pas, j'ai une passion citron, donc bon bref. Et j'adore les couleurs que j'ai mises, j'adore cette page, tout simplement. Voilà, ça fait partie de mes mises en couleur préférées chez Clara. Et voilà. Et je n'arrive pas à la départager non plus avec, donc dans le Fairy Celebrations, celle-ci, que j'aime particulièrement parce que j'adore les teintes que j'ai mises dedans, mais en même temps ça, voilà. J'adore voilà, mon petit effet haut et surtout parce que ce colo était mal barré. Toute une histoire puisque j'avais complètement loupé mon fond en haut, mon ciel, et que après différents essais pour rattraper le truc, j'ai fini par passer de l'acrylique blanche dessus, ce qui a effacé totalement les traits, etc. Enfin bref, donc je me suis dit j'abandonne, je vais racheter le livre, nanana. Et au final, j'ai redessiné tous les traits moi-même à la main. Et on n'y voit que du feu et j'ai pris énormément de plaisir à la mettre en couleur et j'adore le résultat. Donc, voilà. Dans l'univers Disney, la page terminée que j'aime, c'est dans le 4 saisons. Et bon, je mets toujours mes pages de protection parce que j'ai peur. Donc, c'est dans le 4 saisons. Et c'est ma page de Ratatouille. C'est grand. Voilà, que j'aime parce que j'adore ma marmite. J'adore mon effet cuivre. Et que j'ai pris, mais alors un plaisir fou, à colorier chaque légume, chaque élément. J'ai adoré. J'ai pris mon temps. Voilà, mais j'adore chacun de mes légumes.
J'adore chaque élément. Bon, mon petit Rémi, il est un peu en mode effet jean, mais voilà, ça passe. Franchement, j'ai adoré, j'ai adoré, j'ai adoré. Après, j'avoue que dans ce livre-là, pour l'instant, j'en ai que 2 de faites. J'ai que 2 illus de mise en couleur. Donc bon, le choix n'est pas non plus... voilà. Mais j'adore celle-ci. Et dans les mystères, la page que j'ai mise en couleur et que j'aime tout particulièrement, et ça va vous en donner parce que quand je vais devoir vous expliquer pourquoi, je vais vous dire je ne sais pas pourquoi. Mais c'est ma double page Bambi. Alors pourquoi elle, je ne sais pas. En fait, je trouve que toutes les doubles pages sont très jolies. J'aurais pu vous mettre la maison Madrigal parce que elle m'a... Hein, bon bref, les personnes qui ont fait la maison Madrigal dans ce tome savent de quoi... voilà, savent. Mais celle-ci, j'adore les couleurs, j'adore le rendu, je la trouve magnifique en fait. Pourtant, je suis pas une grande fan de l'univers de Bambi, mais vraiment cette double page, je la trouve sublime. Voilà, tant dans les couleurs que, je sais pas, je la trouve vraiment très très belle et j'ai pris énormément de plaisir à la mettre en couleur. Donc, voilà. Ensuite, partage une page non coloriée que tu aimes. Alors, dans le hors Disney, hors Clara, je vais dans le Princesse Kawaii de Kevin Théohart. Et une page non coloriée que j'aime, eh bien c'est la première, c'est Alice. J'adore déjà le fait d'avoir l'univers Disney, même si c'est pas... voilà, mais... vu avec, enfin fait avec la patte de Kevin Théohart. Et alors, excusez-moi, mais le chat Cheshire, on en parle, à quel point il est mignon. Même le chapelier est fou, même Alice et tout, enfin vraiment, j'adore. Même le petit lapin, regardez-moi cette bouillie. Non mais vraiment, j'aime toutes les illustrations hein, dans ce livre, mais alors celle-ci, je pense que c'est vraiment ma préférée. Dans le Clara, alors c'est très bizarre, je ne sais pas, c'est pas vraiment ma page préférée de tous les livres Clara, mais en même temps je vous expliquerai pourquoi plus tard, mais celle-ci je l'aime beaucoup, elle m'a toujours beaucoup plu. Alors je sais pourquoi elle me plaît énormément, c'est parce que j'ai une passion pour les hortensias. Donc forcément, là, il y a une énorme fleur d'hortensia, ok. Donc, j'adore le fait que l'hortensia soit mêlée à un parchemin, etc. Il écrit avec une plume, enfin, vraiment, j'adore cette illustration. Et j'ai très peur de devoir la mettre en couleur. Mais j'irai un jour, mais c'est vrai que je l'aime tellement que, voilà. Mais après, j'aurais pu vous en sélectionner 56 des illustrations chez Clara, donc bon. Voilà quoi. Dans l'univers Disney, une page que j'aime, une page en colorier que j'aime d'amour, donc ça va être dans le Inspiration. Est-ce que vous allez être surpris de celle que je vais vous montrer? Je pense pas. J'adore. Alice au Pays des Merveilles, c'est pas du tout mon Disney préféré, loin de là. Par contre, en termes d'univers, Alice au Pays des Merveilles, c'est vraiment mon univers préféré. J'adore, donc c'est l'univers créé par Lewis Carroll et pas par Disney. J'adore l'univers. Bien évidemment qu'en illustration, du coup, on retrouve principalement chez Disney, donc voilà, et que j'aime le design Disney, hein, attention. Mais oh, cette illustration est incroyable, et les mises en couleur, excusez-moi, elles sont incroyables. Attendez, parce que déjà, donc celle-ci, c'est une de mes mises en couleur préférées. Mais alors celle-là, je veux faire les deux mises en couleur de toute façon. Parce que mon but dans ce livre va être de faire, de reproduire une des mises en couleur. Une ou deux des mises en couleur. Donc voilà, mon illustration coup de cœur de ce livre. Est-ce que j'en profite pour vous montrer
montrer mes images coup de cœur. Allez, vite fait, dans les images coup de cœur. Alors bizarrement, même si j'aime pas ce dessin animé parce qu'il m'énerve, parce que le personnage principal m'énerve au plus haut point, mais j'aime beaucoup l'illustration. Peter Pan. Je trouve l'illustration très jolie. Et j'ai très envie de la mettre en couleur. Voilà, alors que je déteste Peter Pan, il me sort par les trous de nez, ce mec. Bien évidemment, autre image coup de cœur, l'image de Cendrillon, qui pour le coup, là, est mon Disney préféré. Autre illustration coup de cœur, donc vraiment coup de cœur. Bah, je suis obligée parce que Hercule fait partie aussi de mes Disney préférés. Je pense qu'il est à égalité avec Cendrillon. Non, il est en top 2. Cendrillon, ça reste quand même Cendrillon. Voilà, mais j'adore l'univers d'Hercule, etc. Autre illustration coup de cœur. Elle, je la trouve incroyable. Voilà. Et cette mise en couleur là est folle. Là, j'ai une petite pensée pour ma petite Pam de la chaîne Pamicolo qui a fait cette illustration qui est juste une merveille. Donc moi qui avais hâte de la faire, bah maintenant j'ai peur. Mais alors, cette illustration, mais moi j'adore toutes les illustrations de Winnie l'ourson. Je les trouve sublimes à chaque fois. Je sais pas. Autre illustration coup de cœur, bah elle, parce que je sais pas, c'est un Disney que j'ai pas vraiment regardé, enfin une fois peut-être, qui a pas machin, mais alors les illustrations de Mulan à chaque fois me touchent beaucoup, je la trouve sublime. Je pense que c'est l'univers asiatique, hein, voilà, mais je sais pas. Ça me touche beaucoup. Je suis très contente aussi. C'est pas une image coup de cœur, mais je vous la montre parce qu'on en voit très peu dans les livres de colo. Mais on a Quasimodo. Et avoir du bossu de Notre-Dame, bah, je trouve ça génial en fait. Ah, autre illustration coup de cœur. Celle-ci, je la trouve sublime. Voilà. Mais elles sont toutes très belles. Hein. Mais c'est vrai qu'il y en a quelques-unes qui, pour moi, surpassent. Et celle de Vaiana. Bon, voilà, elle est incroyable. Celle de Lilo Stitch aussi, elle est belle, mais c'est pas un coup de cœur, coup de cœur. Ah, et je suis contente aussi, même si c'est pas un coup de cœur, mais on a du Taram et le chaudron magique. Et c'est pareil, on n'en a pas souvent. Enfin, j'en vois très peu passer, moi, du Taram. Donc voilà. Et bien sûr, celle qui me donne le moins envie d'aller la mettre en couleur, c'est celle-ci. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que je vais avoir envie de chialer tout le long, je vais la mettre en couleur. Le Roi Lion, c'est un vrai traumatisme pour moi. Et voilà. Et en plus, bah, celle-ci, enfin bref, voilà. Voilà. Donc, on revient que pour la page non coloriée que j'aime d'amour dans ce livre, c'est celle d'Alice. Et dans les mystères, alors je vais vous en montrer deux. Spoil, je vais vous montrer des solutions. Je vais vous en montrer deux parce que je suis incapable de les départager. Même si je pense que... Mais bah, puis vous allez voir. Donc, il y a la double page d'Alice. Êtes-vous surpris? Je ne crois pas. Non! C'est pas grave. Et il y a également celle d'Hercule. Quand je vous dis que vraiment, celle d'Hercule, Hercule, c'est vraiment un de mes Disney préférés. Et Alice, c'est vraiment mon univers préféré. Donc, voilà. Et j'aime beaucoup aussi, je vais vous la montrer quand même, celle de Cendrillon. Mais j'ai une préférence au niveau de l'illustration en elle-même. J'ai une préférence pour les deux autres. Donc, voilà. Partage un livre que tu aimes. Donc, un livre préféré, quoi. Et qu'est-ce qui t'attire? Donc, hors Disney, hors Clara, le Fairy Tales and Folklore.
En soi, en termes de livres préférés, il serait égalité forcément avec les livres de Kevin Théohart. Mais pourquoi j'ai décidé de vous parler de celui-ci parce qu'en fait, c'est un petit coup de cœur dans le sens où je suis très contente de partager ça, même si elle s'en rend pas compte et que potentiellement elle en a rien à faire d'ailleurs. Mais moi, ça me met en joie et je suis très contente de me dire que je partage l'aventure de ce livre avec Zazu en couleur, que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Et voilà. Et c'est ce qui fait qu'il a un petit truc en plus. Voilà. Donc voilà. Tout simplement. Dans les Clara. Si vous me connaissez, si vous avez suivi les vidéos depuis un moment, vous savez que mon livre préféré, mon livre coup de cœur, mon livre d'amour chez Clara, c'est le Her Card Full of Fairies. Il est incroyable. Dedans, j'ai fait le compte hein, parce que je vais le racheter en double hein, de toute façon, sachez-le. J'ai fait le compte pour savoir combien de pages je me verrais bien remettre en couleur. Sur 47 illustrations, il y en a 43 que je dois remettre en couleur. Pour vous dire à quel point c'est coup de cœur. Je vais vous en montrer quelques-unes. Hein. J'adore les loutres. Je trouve ça trop mignon. Donc là, bah voilà quoi. Là, je suis obligée de la montrer parce que c'est pour ma Jess et pour ma Pam aussi qui fait une fixation dessus. La baleine, elle est juste incroyable, incroyable. Je trouve que c'est son plus beau. Je me répète à chaque fois. Je sais que vous m'avez entendu dire ça 50 000 fois, mais vraiment, la fontaine de chocolat. Voilà. Attendez, parce qu'on n'est pas encore, on n'a pas encore passé. J'adore cette illustration-là. Ça me touche en fait. Les illustrations dans ce livre me provoquent quelque chose, mais qui se passe là, vous voyez. Ça me... Oh là là, j'adore. Ça, c'est une image coup de cœur. Le moulin à café. Je trouve ça tellement original que... Voilà. Mais vous deux, j'ai certainement déjà dû vous le montrer, vous le dire. Voilà, 50 000 fois, mais c'est pas grave. Voilà, celle-ci, je la trouve trop belle. Et ma petite Jess, donc de la chaîne Miss Pouka. Je l'ai oublié de le dire, mais quelle cool copine exécrable. Jess de la chaîne Miss Pouka, je vous invite à aller la voir. Et bien évidemment, vous retrouverez les chaînes de ma petite Pam et la chaîne de ma petite Pam et la chaîne de ma petite Jess. Je vais y arriver. Vous retrouverez leur chaîne en barre d'infos. Et elle l'a commencé. J'ai hâte de voir ce qu'elle va en faire. Tout ça pour ça en plus. En bref. Là. Oh, c'est incroyable. C'est incroyable. Les pages de Noël, je les trouve incroyables. Là, ça fait partie de mes pages préférées. J'adore ce genre de pages qu'elle ne nous avait jamais faites avant. Le jeu d'échecs, je le trouve incroyable également. Enfin bref, et alors, le clou du spectacle, pour moi, hein, la double page de Noël. Excusez-moi, c'est comment en termes de... Incroyable. On a une rue avec des boutiques type Noël, quoi. Ce livre est incroyable, c'est vraiment... S'il ne devait me rester plus qu'un seul livre, je serais très triste de devoir me débarrasser de tous mes autres livres. Mais s'il ne devait me rester qu'un livre, ce serait celui-là, clairement. Voilà, dans Disney, bon, bah mon livre préféré, clairement, c'est le Inspiration, qui est un véritable... Voilà, c'est un petit coup de cœur, c'est pas un énorme coup de cœur parce que y a pas, voilà, c'est pas 100% des illustrations qui sont des coups de cœur, mais quand même, il y en a beaucoup et je suis toute joie de la voir. Et enfin, et donc ce que j'aime dans ce livre, parce que c'est un peu ce qu'on devait dire, ce que j'aime dans ce livre en fait, c'est que bah, déjà les images sont très belles, les illustrations sont très belles, et moi j'adore le principe d'avoir des mises en couleur. Et que du coup, j'ai envie de reproduire avec ma technique, ma façon de colorier à moi, mais de partir sur les mêmes couleurs. Oh, celle-là aussi. Mais
Les Alice là, je vais peut-être même la faire en 3 fois en vrai. Mais voilà, d'avoir, je veux m'inspirer réellement des mises en couleur faites par Tracy de Souza. C'est ça que j'aime en fait, c'est ça qui m'a attirée. Voilà. Et dans les mystères, mon livre d'amour, c'est le Looney Tunes tome 3. J'aime tous mes mystères. Attention, vraiment, je les aime tous. Je dis ça au cas où ils m'écouteraient. Mais le Looney Tunes tome 3, attention, je vais montrer des solutions. Je le trouve incroyable de par les couleurs. Je trouve que c'est les illustrations sont super belles. Les couleurs sont hyper peps. Dans les 2 premiers aussi, mais je trouve que c'est un cran encore au-dessus dans le tome 3. Voilà, il y a des petits coloriés. En plus, il y a des illustrations qui sont à thème. Je veux dire, là, vous en avez un peu Saint-Valentin. Je trouve ça trop mignon. Là, vous avez Halloween. C'est une citrouille avec une tête de lapin, ça me fait trop rire. Enfin, je veux dire, vraiment... Oh, regardez. Je veux dire, Titi, il peint des œufs. Ok. Là, ils ont été chercher les œufs pour Pâques. Ah non, vraiment, ce livre, ce tome-là, c'est vraiment mon préféré de tous. Même si je les aime tous énormément. Mais vraiment, le Looney Tunes tome 3, il a un truc particulier dans mon cœur. Bref. Suivant, un fond que tu aimes. Partage un fond que tu aimes. Donc là, bon, j'ai plus trop fait Disney hors Disney machin. Je vais vous en montrer 2. Maintenant, je peux pas vous montrer un fond que j'aime déjà dans les mystères parce que ça n'a pas tellement de sens. Et dans les Disney parce que j'en ai pas fait beaucoup des Disney. Donc voilà. Donc... je vais vous montrer un fond dans le Fantasy Art of Adventure. On recommence parce que là c'était n'importe quoi. Déjà qu'à chaque fois je fais genre je me la pète avec mon accent anglais alors que bon, vous comprenez bien que quand je fais ça c'est de l'humour, hein, c'est parce que je me moque de moi-même. Mais donc déjà que j'ai voulu faire ça, mais en plus je me suis loupée. A Fantasy Art Adventure de Jasmine Beckett-Griffith. Griffith. Un fond que j'aime et une mise en couleur que j'aime tout court. Hein. Mais voilà. Les fonds comme ça, là, à l'aquarelle. J'espère que vous verrez bien. Mais j'adore. Avec la lune et tout. Mais j'adore en fait faire mes fonds à l'aquarelle. C'est comme quand je vous ai montré... c'est comme quand je vous ai montré le... Anna Carlson, voilà, des fonds comme ça à l'aquarelle, j'adore. Mais ce que je préfère, ça reste les ciels. Et d'ailleurs, si je dois vous en montrer un autre de ciel que j'ai fait à l'aquarelle et que j'adore, c'est sur celui-là, voilà. J'adore le fait de... les ciels, quoi, de manière générale, les ciels de nuit surtout. J'aime beaucoup avec mes aquarelles. J'arrive. Et l'autre que je vais vous montrer, c'est dans un Clara, bien évidemment. Tout se casse la figure. Bref. Dans le Tenderful Enchantments. Désolée pour les personnes qui le veulent et qui ne l'ont pas. Je sais que je vous fais du mal à chaque fois, mais bon. J'adore ce fond-là. Typiquement, ça, c'est le genre de fond que je fais très souvent dans les Clara Markova. Un fond à l'aquarelle. D'une couleur que je dégrade, voilà. Et je viens mettre des petits points, des petites bulles, des petits machins dans le fond. J'adore faire ce genre de fond-là. Pour des illustrations qui s'y prêtent, bien évidemment. Mais par exemple, vous voyez, pareil, là c'est un fond, j'ai fait à l'aquarelle, j'ai dégradé la couleur. Et à quelques endroits, il y a des petits points, des petites bulles. Voilà.
Oh là, il n'y a pas de petits points, il n'y a pas de petites bulles, mais c'est un fond à l'aquarelle. Mais c'est du coup ce genre de fond-là que j'aime particulièrement. Voilà, pareil, fond à l'aquarelle avec des petits points, etc. C'est ce que j'aime faire beaucoup dans l'éclairage et c'est ce que j'aime bien comme fond. Partage le type de page que tu aimes colorier. Mignonne, portrait, réaliste, fantastique. Alors, j'ai essayé de vous montrer. Voilà. Qu'est-ce que j'aime colorier? Les pages type Clara Markova. Voilà, je vous en prends. C'est trop drôle, j'ai pas fait exprès, hein, c'est vraiment venu au hasard. Mais j'adore les pages comme ça. C'est de... Voilà, les doubles pages là, avec les fruits, de la bouffe, des scènes de vie comme ça et tout. Je trouve ça, voilà, c'est mignon, c'est féerique, c'est gnangnan, hein, mais moi j'adore ce côté-là. Voilà, c'est ce que j'aime. Et à côté de ça, l'univers Disney, c'est pareil. L'univers Disney, ça fait appel à l'imaginaire, c'est l'enfance aussi. Mais donc j'aime tout ce qui est un peu féerique, un peu imaginaire, un peu pas trop réaliste en fait. Mais à côté de ça, bah, j'aime faire des portraits. Et plus particulièrement les portraits de Kevin Tewart. Voilà, j'adore faire les portraits de Kevin Tewart. J'adore sa patte. Donc pour les portraits, en fait, c'est vraiment mon illustrateur préféré pour les portraits. Et du coup, j'adore mettre... Enfin, là, du coup, j'en ai pas beaucoup. Mais par exemple, vous voyez ce portrait-là, je l'adore. Mais j'adore son style, en fait. C'est vraiment lui qui a... J'ai toujours beaucoup été attirée par les portraits, mais c'est vraiment lui qui a développé mon amour pour les portraits. Et là, j'ai très envie aussi de faire celle de son pack... Colo Art & Co, donc il n'y a pas que lui, mais voilà, j'ai très envie de faire la sienne dans le pack du mois de mai. Donc voilà un peu le type de page que j'aime mettre en couleur. Je ne suis pas trop dans le réaliste et fantastique, ça va dépendre quel type de fantastique et comment c'est dessiné. Partage le matériel de finition que tu aimes utiliser. Alors, il faut que j'essaie de vous en trouver une où j'en ai mis. Ah, je peux vous montrer celle-là. Est-ce qu'on voit? Est-ce qu'on voit les paillettes? J'adore les stickers. C'est vraiment mon matériel de finition préféré. Sauf exception, par exemple, quand c'est des livres recto verso et que je tiens à, voilà, que je tiens à pas être dérangée par les paillettes et tout. Mais donc à part dans ce cas-là, mais sinon il n'y a pas un coloriage où je ne mets pas du stickers. J'espère que vous verrez bien. Mais voilà, j'ai du stickers tout le temps, partout. C'est impensable pour moi. Et alors du coup, attendez, là normalement, il y en a pas mal dans les ailes et tout. Voilà, tout ce qui est paillettes, mais principalement stickers. C'est impensable pour moi, par exemple, un Clara sans paillettes, sans que je mette de stickers dans un Clara. Non, ça, c'est pas possible. Il est donc pas terminé. Mais voilà, c'est vraiment celui que je préfère. Je peux pas dire l'aquarelle en finition parce que c'est vraiment ce que j'utilise pour faire mes fonds. Et pour moi, c'est pas de la finition, du coup. J'adore le stylo gel blanc. J'utilise les stylos gel Sakura. J'en ai pas là sous la main, c'est bien. Et puis je contourne avec des feutres, des marqueurs acryliques tels que les Touliard ou les Posca. Voilà. Mais mon matériel de prédilection pour vraiment la finition, c'est les stickers. Et je mets aussi du Glossy Accent. Le Glossy Accent en petite touche dans les coloriages, c'est sympathique.
Partage la couleur que tu aimes utiliser sur tes pages. Est-ce la même que ta couleur préférée? Alors, c'est très compliqué parce que... Comment je vais vous imaginer ça? Je ne sais pas. Par exemple, voilà. Une des associations que je préfère le plus, ça va être ça. Du bleu, vert, turquoise, du violet, du rose, du bleu lavande, du bleu pervenche, machin. J'adore. J'essaie de trouver des mises en couleur pour vous imager un peu. Voilà. Vous voyez, typiquement, voilà. On est dans le vert, bleu, turquoise, rose, violet. Mais j'adore rajouter dans tout ça souvent des touches de jaune. Mais je pense que je pourrais dire que la couleur que j'aime le plus utiliser sur mes coloriages, c'est le violet, parce que j'en mets dans quasiment tous. Mais vous voyez, là, j'ai beaucoup de jaune et du coup, ça vient sublimer le violet puisque c'est sa couleur complémentaire. Et par exemple, là, j'ai pas de violet. Mais je l'aime beaucoup quand même. Donc en fait, je sais pas si j'ai une couleur que j'aime le plus utiliser. Je pense que je vais répondre le violet parce que j'en ai très souvent. Violet rose, vous voyez. Et le jaune. Je mets souvent au moins une touche de jaune. Mais par contre, à contrario, j'adore aussi. Mais il y a encore une touche de violet. Mais faire des coloriages comme ça qui sont très, très chauds pour le coup. Voilà, dans des teintes de rouge, d'orangé. Là, je cherche, mais du coup, bah, vous voyez, j'ai encore mis du violet, rose, avec du jaune et du vert. C'est vraiment ce que je préfère. Et le turquoise. Bah, alors là, j'ai fait un truc full... Je vais dire tout ce qui est violet rose avec le turquoise et le jaune. Mais je cherche une illustration où je l'ai fait en mode... Voilà. Je peux également faire du beaucoup plus chaud avec du rouge orange. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je vais quand même répondre le violet rose en association avec le vert un peu désaturé et le turquoise. Et touche de jaune. Vraiment, en fait, quasiment toutes les couleurs. Et est-ce que c'est pareil que pour ma couleur préférée? J'ai pas énormément... En fait, j'ai pas vraiment de couleur préférée parce que je vais vous en répondre plusieurs. J'adore... Ma couleur préférée, si je veux vraiment choisir qu'une, ça va être le vert sous dans toutes ses possibilités. J'adore plus particulièrement les verts désaturés et les verts d'eau, etc. Mais j'adore aussi le bordeaux, j'adore les parmes, les lilas, les mauves, les roses, mais pas les roses Barbie, les roses soit très très pâles, soit des roses un peu désaturées. Ouais, j'aime beaucoup les couleurs désaturées, c'est pour ça que je veux les Castle Art Harmonious en même temps. Donc voilà, c'est pas tout à fait la même que... C'est pas pareil que ma couleur préférée, mais en même temps... C'est compliqué, j'aime beaucoup trop toutes les couleurs. Ensuite, partage les passe-temps que tu aimes en dehors du colo. Es-tu un chat d'intérieur ou un chat d'extérieur? Moi, je suis un chat d'intérieur. Il n'y a même pas à se poser la question. Je suis très casanière. Attendez, je bois une gorgée. C'est froid. Je suis très casanière et je le vis bien. C'est pas quelque chose que je suis du tout, c'est quelque chose que je choisis. J'ai besoin de moments de solitude, j'aime bien être chez moi. Voilà. Et du coup, les autres passe-temps que j'aime en dehors du coloriage, ça va être le diamond painting. J'adore ça. J'aime beaucoup la lecture, même si je lis beaucoup moins qu'avant et des fois ça me désole quand même. J'aime beaucoup les jeux de société, j'y joue, enfin en tout cas moins maintenant, mais quand on se voit forcément avec Dame Gisèle, on fait au moins un jeu de société obligatoirement. On en a beaucoup qu'on a appris toutes les deux. Et d'ailleurs il y en a auxquels on ne joue que toutes les deux, voilà. Les jeux vidéo, mais pareil,
pas tous les jeux vidéo, je joue pas à tout et n'importe quoi, mais voilà. Enfin, je suis quand même... C'est principalement des activités qui demandent de rester chez soi. Donc, donc voilà, je suis un vrai petit chat d'intérieur. Et partage ce que tu aimes le plus dans le coloriage et dans notre merveilleuse communauté du coloriage. Ce que j'aime le plus dans le coloriage, c'est ce que ça me procure. Ça me fait du bien là. Et donc, par capillarité, au vu de ma pathologie, ça me fait du bien là. Ça me fait du bien physiquement. Mais c'est surtout que ça me fait du bien là et ça me fait du bien au cœur aussi. Ce qui me fait du bien au cœur, c'est l'apaisement apporté par le coloriage, mais c'est surtout là, du coup, ce qui vient de la communauté du coloriage, c'est les rencontres que j'ai pu faire via cette passion. Voilà, j'ai rencontré des personnes qui me font... que j'aime beaucoup, avec qui je parle pas forcément tous les jours, mais voilà, on se reconnaît et quand on se croise sur les lives, etc., voilà, on parle très bien. J'ai deux vraies copines dans le coloriage. Donc, Jess, Miss Puka et Pam Pamicolo. Voilà, que j'ai rencontré parce que j'ai ouvert ma chaîne et que j'ai lancé le challenge Clara et les défis, et que du coup j'ai ouvert un groupe sur Insta pour ça, et on s'est trouvées toutes les trois en fait. On est à la fois différentes et en même temps on se ressemble beaucoup, et voilà, je trouve qu'on s'est très très bien trouvées toutes les trois, et ce sont vraiment deux très belles rencontres pour moi qui me font du bien. Je ne suis pas entourée de beaucoup de personnes, je n'ai pas beaucoup d'amis en vrai amis où je sais que je peux compter sur ces personnes-là si j'ai un problème. Donc des vrais amis, je n'en ai qu'une, et c'est la personne que je considère comme ma sœur, c'est Dame Gisèle. Sinon, je n'ai pas de vrais amis, j'ai des potes, voilà, que j'aime beaucoup, etc. Mais ça ne va pas au stade où je sais que je peux compter sur eux jour et nuit. Dame Gisèle, je sais que je peux l'appeler à 3 h du matin complètement en larmes, elle va me répondre, et s'il faut qu'elle prenne 2 heures de son temps pour m'écouter, elle va le faire. Et inversement, bien évidemment, si elle m'appelle à 3 h du matin en larmes, elle sait que je suis là pour l'écouter, etc. Donc des amis comme ça, non, j'en ai qu'une et c'est elle. Et voilà, et ça me va très bien. Il fut un temps où j'étais très 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 entourée, et j'ai été très 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 déçue aussi. Et du coup dans le coloriage c'est compliqué pour moi, je me suis beaucoup fermée parce que les choses de la vie, les expériences avec les gens, etc. font que. Mais c'est compliqué pour moi de m'ouvrir aux personnes, et mais j'y arrive petit à petit, et avec Jess et Pam, ouais, il y a un truc qui s'est fait et j'en suis ravie. Et du coup, bah voilà, ça m'apporte ça, ça m'apporte du bien-être, ça m'apporte du plaisir, et qu'est-ce que je rigole, bon sang. Alors je rigole tout le temps, hein. Dans ma vie j'ai toujours rigolé, je suis un très très bon public, donc tout le monde est heureux de me connaître et de me sortir des choses parce que je rigole très facilement. Mais c'est vrai que même dans le colo, je rigole beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a des personnes avec qui, quand on parle, voilà, on rigole. On passe des lives où on rigole énormément, etc. Enfin bref, ça m'apporte beaucoup, beaucoup de bien. Bref. Donc voilà, ce tag est terminé. Je vous invite toutes et tous à faire ce tag si vous le désirez. Je vais taguer 2 personnes. Je ne vais pas taguer Pamicolo parce qu'elle a été taguée par Marine Hart, et que de toute façon, je ne sais pas si elle va vraiment le faire puisqu'elle n'est pas fan des tags. Mais en tout cas, je vais taguer Miss Puka, bien évidemment. Et Zazou en couleur, pourquoi pas.
Donc ceci met fin à ce tag, ça a duré beaucoup trop longtemps. On se retrouvera, pour vous tout de suite, mais pour moi demain, après-demain ou après-demain, on verra, dans un instant colo qui, je pense, sera en musique, en speed coloring, parce que sinon ce vlog va durer 3 heures et que c'est pas possible. Mais je tenais à faire ce tag et je voulais pas faire une vidéo juste pour ça. Voilà, ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Donc je vous mettrai un instant colo en musique, etc. On verra sur quoi. Et puis voilà. Et puis dans tous les cas, donc nous, ce sera, vous, ce sera déjà passé, mais moi, du coup, je vais vous retrouver mercredi soir en live. Et on se retrouvera bien évidemment en fin de semaine, donc vendredi, pour faire le point sur les objectifs que je me suis mise aujourd'hui. Voilà, je vous laisse. Je vous dis à tout de suite pour vous et à très vite pour moi. Et recoucou, on se retrouve aujourd'hui. Nous sommes le jeudi 8 mai. Désolée par avance si vous trouvez que ma voix est un peu bizarre, mais je suis un tout petit peu malade, donc voilà. Rien de bien méchant, mais du coup j'ai le nez un petit peu pris, donc je parle un petit peu du nez. Bref. Donc on se retrouve aujourd'hui pour l'instant colo. Je sais que dans la séquence d'avant, je vous avais dit que je vous ferais cette séquence en musique et plus rapidement, quoi. Ah là là, ça y est, ça commence. J'arrive déjà pas à trouver mes mots. Je viens de lancer la vidéo, littéralement. Bref. Donc je sais que je vous avais dit que je ferais ça en musique et du coup en accéléré. Voilà, merci pour le terme. Sauf que, du coup, je vais être dans le Princesse Kawaii. Hier, j'ai fait mon live et j'ai commencé la fée Clochette. Donc, c'est le Princesse Kawaii de Kevin Tewart. Et du coup, je me suis dit, tant qu'à le faire, autant que je vous fasse un espèce de tuto, même si je me sens pas du tout légitime pour vous proposer un tuto. Mais voilà, pour vous montrer en tout cas comment moi je fais comment je procède pour faire mes pots. Pam et Jess n'arrêtent pas de me demander, surtout Pam d'ailleurs, mais elle n'arrête pas de me demander ce tuto. Donc voilà, au moins ça sera fait. Et donc j'ai demandé aux filles qui étaient avec moi en live hier si elles voulaient que j'explique ce que je fais ou si je pouvais le mettre en accéléré en musique. Et on m'a dit que elles m'ont dit qu'elles préféraient que j'explique en même temps. Donc je pense que je vais vous expliquer en gros, mais que quand j'aurai trop rien à vous expliquer, parce que pour beaucoup ça va être très redondant, il y a des passages que je vous mettrai quand même en accéléré et en musique pour pas non plus que ça prenne 1h30, sachant que la première séquence a déjà duré 1 heure, voire un petit peu plus. Donc, on va éviter de faire un vlog de 3 heures. Hein. Donc, on va y aller. Je vais vous donner mon combo. C'est un combo que je vais tester. Je ne l'ai encore jamais testé celui-là. Donc, écoutez. Parce que je voudrais lui faire une peau... normalement, Clochette, elle a une peau plutôt un peu hâlée. Elle n'est pas métisse ni rien, mais elle a une peau plutôt sous ton doré, etc. Mais moi, je veux lui faire une peau un peu plus rosée. Parce que je trouve qu'avec le vert, ça ira mieux, etc. Enfin bref. Donc, je me suis pris ça comme combo. Je ne sais pas ce que ça va donner, donc je vous le donne. Mais attendez de voir ce que ça donne avant de reproduire, bien évidemment. Donc, c'est dans les luminances, puisque je fais mes peaux aux luminances. Donc, j'ai pris le Sienne Brûlée, le 0,69. Je vous donne de la teinte plus foncée à la teinte la plus claire. J'ai pris le Sienne Brûlée 50% 866. Le Sienne Brûlée 10% 862. De toute façon, je vous noterai le combo sur le côté. Enfin, voilà. Le Ocre Brûlé 10% 872. Le Titane Buff 801. Et pour lui faire un peu de blush, le Alizarine Cramoisi Imitation, je crois, 589.
que je vais mettre vraiment en couche très très fine parce qu'il est quand même assez intense. Mais voilà, je voulais caler un joli blush. Donc on va y aller. Je vais zoomer, histoire que ça soit intéressant. Et puis on va y aller. Alors ça me stresse un peu de le filmer parce que bah, moi j'ai l'habitude de faire tranquille dans mon coin. Là, du coup, vous m'observez quoi. Donc bon, l'avantage avec Kevin, c'est que il nous met déjà les ombres, donc ça aide pour les portraits. Je trouve que quand on veut démarrer dans les portraits, avoir du grayscale, c'est plutôt une bonne chose. Donc pour la première couche, parce que je travaille en 2 voire 3 couches pour ma peau. Mais pour la première couche, j'y vais, mais alors doux. Donc là, je suis avec la plus foncée, donc la 0,69. J'y vais tranquille, juste histoire de placer dans un premier temps mes couleurs en fait, de voir un peu ce que ça peut donner. Et c'est à la deuxième couche en fait où je vais venir beaucoup plus repasser, insister un peu plus on va dire, pour intensifier et pour... Enfin bref, voilà quoi. Ça me stresse aussi, mais c'est bien, j'ai pris quelque chose qui me stresse pour vous filmer, alors que j'aurais pu partir sur du papier que je connais, etc. Enfin bref, un combo que je connais aussi. Mais non, j'ai décidé de faire ça avec un combo que je ne connais pas et sur un papier. Voilà, je ne sais pas trop comment ça va se passer pour les luminances. Donc moi, j'ai la version hardback du livre, donc en papier Amazon Premium. Donc les Lightfast, les Chromaflow, donc c'est avec eux que j'ai fait mes feuilles. Ça s'est très très bien passé. Voilà, le papier sature forcément un petit peu plus vite que d'autres, hein. Bien évidemment, ça reste quand même du papier Amazon. Il est bien, mais ça reste quand même du papier Amazon. Il s'attire un petit peu plus vite, c'est-à-dire que voilà, il prend quand même pas mal de crayons. Il prend de la couche, mais on va pas pouvoir faire 50 couches non plus. Donc là, j'y vais vraiment tout doux, tranquillement. De toute façon, pour les peaux, il vaut mieux faire une première couche où vraiment on prend le temps de poser les couleurs, etc. Donc, je vais faire une ombre sous le sourcil. Donc, mais je vais finir ma phrase peut-être, ce sera mieux. Donc, vaut mieux pour les peaux faire une première couche où on prend le temps de poser les couleurs en douceur, histoire de voir un peu ce que ça donne, histoire de pouvoir rectifier le tir si il y a une ombre qu'on n'aime pas trop, si il y a une zone de lumière un peu trop importante, etc. Histoire que le papier ne soit pas saturé tout de suite ou que le pigment soit trop intense. Après, c'est comme ça que moi je fais, c'est le conseil que je pourrais vous donner. Maintenant, chacun fait bien comme il veut. Ici, je vais pas... Enfin, je vais marquer un tout petit peu l'ombre ici, mais ici, là, je vais pas mettre de l'ombre avec ça parce que je vais mettre son blush à cet endroit-là. Par contre, je vais mettre un tout petit peu ici, histoire de... Parce que je vais pas lui faire descendre son blush. Je vais pas lui faire descendre son blush. Je vais pas lui faire descendre son blush jusque là. Et du coup, je vais venir rejoindre les deux. Mais voilà, jusqu'au milieu de l'œil, à peu près le blush ici. Remonter un peu sur la tempe. Et donc ici, je vais juste, voilà, un tout petit peu. Voilà quoi. Ici, c'est pareil, je vais pas faire au niveau des yeux. Je vais la maquiller un peu, voilà. Donc, hop, je reprends ici. Donc vraiment en douceur. De toute façon, pour une peau, il vaut mieux ne pas trop se précipiter. Donc là, comme c'est une ombre un peu plus... ici, ce que je suis en train de faire, c'est une ombre un peu plus tranchée, un peu plus marquée, parce que c'est l'ombre portée de la mèche de cheveux. Donc, elle sera un peu moins... elle sera un peu plus tranchée que tout le reste de la peau. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà. Hop.
Donc, bah, écoutez, là, tout de suite, pour cette couleur-là, je vous mets en avance rapide. J'ai trop rien d'autre à vous dire. Voilà, juste on y va en douceur. Je place ma couleur et je reviens après pour la prochaine couleur. J'espère que j'ai été bien cadrée. Je vais faire avec vous que le visage. Hein. Après, pour le reste du corps, du coup, c'est exactement le même principe. Donc là, je viens avec la couleur 866. Et donc, je viens reprendre dans ma couleur précédente tranquillement, mais j'étends un petit peu plus. Voilà. J'étends un peu plus les ombres, mais je viens retravailler dans mon ancienne couleur, histoire que le... Dans mon ancienne couleur, dans ma couleur précédente, histoire que le dégradé se fasse bien. Donc, toujours pareil, on y va doux, doux, doux. Donc là, j'y touche pas trop au niveau de la tempe, puisqu'il y aura le blush. Par contre, je peux venir retravailler un tout petit peu là en dessous de l'œil. Mais ce sera tranquille, hein. Pas non plus lui faire des cernes horribles, hein. C'est tranquille, tranquille. D'ailleurs, je pense que on verra, mais à la deuxième couche, on reviendra peut-être pas trop travailler avec la première couleur en dessous de son œil, en tout cas. Donc, hop, ici, bah, je vais remplir complètement, hein, parce que ça ne sert pas à grand-chose. Voilà. Et donc, tout simplement, en fait, voilà, on vient prolonger un petit peu l'ombre. Alors, pas de 10 cm de plus, hein. Voilà, on vient seulement reprolonger un tout petit peu plus. Et vraiment, 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 on n'appuie pas. Vraiment, pour la première... de toute façon, je conseille à personne de... Voilà, je viens juste légèrement travailler le dégradé là, mais ça va être très léger. Comme je vous ai dit, ici, ça va être... On va beaucoup plus marquer l'ombre portée comme ça du cheveu. Mais donc, on vient léger, léger, léger. Pas faire trop d'ombre à cet endroit-là. C'est bien que cette partie-là reste quand même assez lumineuse. J'espère qu'en termes de luminosité, c'est bon parce que en soi, là, d'un seul coup, j'ai eu une grosse perte de luminosité chez moi. Je vais peut-être vous installer ma lumière. Parce que là, vous risquez de ne plus rien voir et c'est pas intéressant si vous ne voyez plus rien. Attendez. Hop, j'arrive, j'installe ma lumière. Voilà, j'espère que c'est mieux. En tout cas, pour moi, c'est mieux, donc je suppose que pour vous, c'est mieux. Donc, je reprends.
Bon, du coup, je sais plus trop ce que je vous disais. Mais en gros, ouais, on y va doux, doux, doux. En termes d'ombre. Alors, le nez, c'est toujours un peu compliqué pour moi parce que j'ai toujours peur de trop ombrer. Sauf que là, en fait, on est un peu obligé d'ombrer ici parce qu'il y a sa mèche de cheveux qui forcément vient faire un peu vient faire de l'ombre, quoi. Voilà. Donc là, c'est pareil, on va éviter de lui faire une moustache qui ne serait pas la bienvenue. Mais quand même, il y a forcément une petite ombre qui se crée. Hop, on vient juste prolonger un petit peu là en dessous. Tranquille. Vraiment, cette couleur-là, elle est là pour aider à venir apporter à faire la transition entre la plus foncée et celle qui va apporter la sous-teinte de la peau et après la couleur peau. Mais bon, on va voir comment ça se passe. Encore une fois, ce combo-là, je ne sais pas trop ce qu'il va donner. J'espère que ça ira. Donc là, j'ai dit que je voulais mettre son blush. Je vais venir retravailler un tout petit peu ici. Tranquille. Et donc, je crois que je vous disais que en soi, je vous conseillais pour n'importe quoi, là c'est principalement dans le portrait parce que je suis en train de vous montrer comment je fais mes portraits, mais pour n'importe quoi dans le colo, je vous conseille pas d'appuyer avec vos crayons. Après, là, c'est vraiment genre, je fais que effleurer le papier. Donc, je veux dire, en temps normal, non, moi, j'appuie un tout petit peu plus que ça quand même. Hein, je mets un peu plus de pression. Là, vraiment, j'effleure, quoi. C'est vraiment pour dire de déposer un chouille de pigment, histoire de voir quelque chose. Vous verrez qu'à la deuxième couche, j'y vais un tout petit peu plus fort quand même. Bah, parce que sinon, à ce rythme-là, déjà que je colorie pas bien vite, mais alors à ce rythme-là, je fais absolument rien, quoi, si c'est ça. Je vais venir mettre un peu d'ombre ici, mais qui sera pas du coup aussi foncé. Hop, je vais monter un tout petit peu ici. Voilà. On n'oublie pas hein, les oreilles, en fait, c'est important. Voilà. On y va doux. Pas besoin de... Ici, j'aurais pu mettre un tout petit peu d'ombre un peu plus foncée. Parce que du coup, avec ses cheveux, ça crée très certainement un peu plus d'ombre foncée. Hop, je vais juste venir... Voilà. Du coup, je viens avec la couleur suivante qui est la 862. Et même principe, je viens dans ma couleur précédente et j'étire. Voilà. Je pense que du coup, parce qu'il y aura de l'ombre là, donc je vais quand même un tout petit peu, mais léger. Voilà. Donc, avec la 862, c'est ce qui va donner le côté rosé à la peau. Je pense, j'espère. Hop. Si je pouvais rester cadré, ça serait bien. Je viens dans ma couleur précédente. Et je monte. Mais de pas beaucoup et vraiment, je vais venir la porter dans la couleur précédente, quoi. Dans mes couleurs précédentes, même. Et encore une fois, en douceur. Hop, je peux commencer à venir ici parce que ma couleur de blush, de toute façon, elle va passer au-dessus. Donc, j'en apporte un tout petit peu ici. Et de toute façon, le blush, je vais le mettre quand même en première couche. Comme ça me permettra de voir, d'ajuster pour ma deuxième couche. Je ne sais pas si je suis très claire.
l'intérieur, je laisse pas trop de zone claire de lumière parce que c'est un intérieur d'oreille et que il n'y a pas tellement de lumière dans une oreille, quoi, dans un intérieur d'oreille. Par contre, ici, oui. Hop, je laisse quand même un peu. De toute façon, encore une fois, cette couleur-là, elle va vraiment aider à ce que la couleur peau que je vais venir appliquer après, couleur chair, prenne un côté un peu plus rosé. Dans ma tête, c'est comme ça que ça se passe. Après, voilà. Alors, pour l'instant, bon, c'est un peu tôt pour se prononcer quand même, mais oh, j'ai oublié... je reviens avec ma couleur de juste avant, donc 866. J'ai oublié de faire ici. Voilà. Pour l'instant, maintenant... Maintenant, c'est qu'une fine couche, donc j'avoue que je peux pas trop... Je peux trop rien dire. Je remonte un tout petit peu là. Voilà. Vous croyez que je vais réussir à vous faire des phrases qui ont un sens, un minimum de sens? Donc, je disais que pour l'instant, avec ce que je fais, je suis désolée, je m'étais concentrée du coup, parce que là, je suis sur le nez, et le nez, c'est vraiment pas... C'est vraiment une des choses les plus compliquées à faire en portrait, je trouve. Enfin bref. Pour l'instant, avec la fine couche que je mets, le papier se comporte bien. Mais bon, encore une fois, je mets une couche tellement fine que... Est-ce que je peux vraiment juger du papier pour l'instant? Bon, en tout cas, avec les fines couches, sachant que je reviens quand même dans mes couleurs précédentes, ça dépose beaucoup plus... Il y a beaucoup plus de pigments ici qu'ici, vous voyez. Pour l'instant, le papier n'est pas saturé, donc tout est OK. Donc là... Attendez, je vais venir un peu équilibrer en termes de tour du nez. Là, je vais venir, du coup, travailler. Hop, je remonte un tout petit peu. Hop. C'est vraiment léger. C'est pour dire deux. Donc là, hop, je peux venir... Voilà, ici, on va laisser une jolie zone claire quand même. Enfin, voilà, je vais voir. Hein. Encore une fois, je suis vraiment pas une spécialiste des peaux. Donc, moi, je vous fais quelque chose, je vous propose quelque chose. Après, ça se trouve, j'ai complètement me planter là. Hein. Ça vous donne envie de me suivre ou... Hop. Donc, cette oreille-là, c'est fait. Hop. Et hop. Voilà. Je prends ensuite ma couleur suivante qui est le 872. J'ai encore une fois oublié ma... Ah, pardon, ma petite brosse. Est-ce que c'est OK au niveau lumière? Et du coup, là, je viens juste... Pas tellement... Je viens pas trop dépasser de ma couleur précédente. Un petit peu, mais pas tellement. Voilà. Je laisse quand même des lumières... Des zones de lumière. Hop. Un tout petit peu au-dessus de la bouche, j'aime bien laisser une petite zone de lumière ici. Voilà. C'est vraiment, pour moi, c'est une partie compliquée, celle-ci.
Dans le sens où j'ai toujours peur de pas laisser suffisamment de zones de lumière ou voilà, qu'elle soit pas très très bien placée. Après j'avoue que quand même on est aidé, mais voilà. Après faut pas non plus qu'elle soit enfin mon but c'est pas non plus qu'elle ait des zones blanches ultra grandes, parce que c'est pas non plus il faut que ça reste naturel, quoi. Je veux dire, naturellement, on n'a pas des zones ultra lumineuses. Vous voyez ce que je veux dire, ou c'est pas très clair? Donc ici, je viens reprendre. Hop. Voilà. Donc je rappelle, hein, ici c'est vraiment... Là, ici, il n'y aura pas tellement de lumière. Enfin, il n'y a pas... Je laisse un trait ici pour le maquillage, pour mettre cette zone de lumière au niveau du maquillage. Mais sinon, au niveau de la peau en elle-même, ici, il n'y a pas tant la place. Là, oui. Là, du coup, non. Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi je fais ça comme ça, comme ça. C'est... faut toujours se dire que là où il y a de l'ombre, à l'inverse, il y a la lumière, en fait. Donc... si l'ombre tape là, la lumière va être là. En fait, la lumière est toujours à l'opposé de l'ombre, forcément. Mais voilà. Et je vais venir tout de suite poser mon blush. Donc avec le 589. Et j'y vais, mais alors, tranquille, 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 tranquille. Parce que vraiment, pour vous montrer sur mon mur ici, j'ai choisi une teinte. J'ai choisi ça comme teinte. Parce que je trouve que c'est une couleur qui va très bien avec le vert, etc. Mais alors, par contre, c'est intense, intense. Donc, on y va tranquille. Vraiment, on reviendra dessus. Il n'y a pas de souci. Mais on y va en douceur. Hop, c'est bizarre. Le blush s'arrête pas parce qu'il y a une mèche de cheveux. Hop. Voilà. Voilà. On y va tranquillou, tranquillou. Donc là, j'insiste un peu plus parce que c'est le blush, donc il faut que je vois un peu ce que ça donne. Donc je n'hésite pas à le remonter au niveau de la tempe, hein. Hop. Et du coup, je viendrai le retravailler après. Mais après avoir retravaillé les ombres. Comme ça, ce sera plus simple pour moi derrière de dégrader. Hop. De dégrader avec... avec les teintes peau derrière. En douceur. De toute façon, c'est pas une course. On a le temps. Et surtout aux endroits où on sait qu'on va dégrader, poif, on relâche, mais bien, bien, bien. Parce que là, vous voyez, j'insiste un peu plus pour vraiment dire de voir la différence entre les ombres de la peau et le blush. Et au moment où je sais que je vais dégrader, je relâche. Et
je vais venir juste en mettre un tout petit peu au niveau du nez. Parce que j'aime bien, je trouve ça mignon. Et que voilà. Donc ça, c'était tranquille, le blush. Et du coup, je vais venir mettre une fine couche du 801 pour dire de venir déjà voir ce que l'ensemble peut donner. Bien sûr, là, tout de suite, c'est très, très laid. Enfin, je veux dire, il n'y a rien qui est... C'est pas tellement blendé. C'est pas très net, quoi. Excusez-moi, c'est moi ou ma lumière, elle a des défaillances? Hop, mais c'est juste pour dire de voir sans zone de blanc. Sans le blanc du papier. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que vous bougez pas trop. Donc, hop. Après, je vous rassure aussi, enfin, peut-être pas, mais c'est toujours très bizarre. Une fois qu'on a fait la peau et qu'on a terminé, on se dit toujours, oh, c'est bizarre, je sais pas si j'aime bien, nanani, nanana. Parce que, en fait, tant que les yeux, la bouche, c'est pas fait, c'est compliqué d'avoir un vrai, d'avoir un vrai avis définitif sur la peau. Donc en fait, quand elle vous paraît bien, faites les yeux, faites la bouche, finissez vraiment le visage. Et après, comme ça, vous aurez une vraie idée. Alors, du coup, là, c'est pas très joli. Forcément. C'est très palichon, c'est... Voilà. Mais j'ai déjà, moi, en tout cas, une première idée de la couleur de peau qu'elle va avoir. Donc, effectivement, elle va être assez pâle et rosée. C'est ce que moi, je voulais. Donc, le combo va donner vraiment une teinte de peau rosée. Voilà, je tiens à préciser. Donc, bah là, qu'est-ce que je vais faire? Je reprends une par une mes couleurs. Donc, le 0,69, le 866. Après la 866, je vais venir tout de suite retravailler un petit peu le blush. Je vous dis ça parce que je pense que ces étapes-là, je vais vous les mettre en musique. La couleur la plus foncée, vraiment, vous venez la retravailler, mais tout doucement, parce qu'il ne faudrait pas non plus que ça soit beaucoup trop foncé en termes d'ombre. Mais voilà, vous venez quand même la retravailler tranquillement, mais on la retravaille un petit peu quand même. Je vais vous mettre en accéléré, en musique, parce que sensiblement, je vais faire exactement la même chose que ce que je viens de faire là, que ce que vous avez vu. Sauf que cette fois-ci, à part pour l'ombre où je vais pas trop abuser quand même, mais cette fois-ci, je vais venir beaucoup plus insister pour déposer beaucoup plus de pigments en espérant bien dégrader et saturer mon papier. Voilà. C'est la seule différence. C'est que là, jusque-là, vraiment, je déposais en très fine couche le pigment. Juste pour me donner une idée. Là, je vais commencer à venir beaucoup plus insister. Repasser pour vraiment déposer du pigment en masse, quoi. Donc, voilà un peu la différence. Moi, je vais m'allumer ma grande lumière parce que vraiment, moi, je ne vois pas grand-chose. Et je vous mets en accéléré.
Donc voilà ce que donne, excuse-moi j'ai eu un petit bec, ce que donne la peau. Voilà, j'en suis plutôt contente. Bien évidemment que ça fait toujours bizarre vu que les yeux ne sont pas faits, ni les cheveux, ni rien. Mais je suis plutôt contente et voilà. J'espère que ça vous a plu et puis bah, moi je vous dis à tout de suite pour vous et à demain pour moi pour la dernière séquence de ce vlog. Des bisous. Et recoucou, je suis ravie de vous retrouver dans cette dernière séquence de ce vlog. On est le vendredi 9 mai. Comme vous pouvez l'entendre, j'ai toujours la voix un peu qui part en cacahuète. Je suis toujours un peu malade. J'ai une coiffure très abstraite, très bizarre, très voilà, qui est pas très élégante, on va dire. Mais j'ai fait ma 3e séance tatouage mardi, donc là je suis en cicatrisation et j'ai mes cheveux qui ont tendance à aller se coller dans la crème puisque bah, j'ai mon tatouage qui remonte assez haut, etc. Enfin bref. Donc voilà, c'était juste pour l'explication de ça là. Voilà, c'est pas... Bref, je suis toujours avec mon petit latte à la menthe qui fait du bien. Et donc, dans cette dernière séquence, oui, je vais faire le point sur ce qui s'est passé cette semaine en termes de colo, où j'en suis dans mes petits objectifs de semaine et surtout ce qui me reste pour cette fin de semaine. Voilà, ce que j'espère faire en cette fin de semaine, en ce week-end. Voilà, je vais pas tergiverser plus longtemps parce que ce vlog va durer une éternité, donc voilà. Donc je vais commencer tout de suite avec le mystère héros et méchant, la battle. Donc je vous préviens, je vais spoiler des solutions. Donc, vous êtes prévenus. Donc, ce qu'il en était, il me semble, c'est que j'avais plutôt bien avancé sur ma page Edgar et que je vous avais dit que pour cette semaine, j'aimerais terminer ma page Edgar. Et potentiellement avancer la 2e. Donc, j'ai terminé Edgar. J'en suis très contente. Je le trouve très très beau. Voilà. Je suis vraiment ravie. C'était un plaisir. Il y a beaucoup de contours. Les contours sont assez longs à faire, je trouve, dessus. Par contre, la mise en couleur est quand même... elle paraît plus rapide, oui et non en fait. C'est parce que j'ai l'impression que j'ai mis autant de temps pour mettre les couleurs que pour faire les contours. Mais bon, bref. Mais ça a été très agréable à faire. J'ai pris beaucoup de plaisir. Comme vous voyez, j'ai pas du tout entamé la page d'à côté. Mais qu'à cela ne tienne, déjà, j'ai quand même rempli mon objectif de terminer la page Edgar. Et surtout, donc je vous remontre la page à côté. Les 4 Aristochats, parce qu'il y a Marie dedans quand même. Marie, Duchesse. Ça va aller, ça va aller. Et donc, je voulais terminer Edgar. Effectivement, j'ai quand même l'espoir ce week-end de commencer les contours de la page d'à côté. Mais en tout cas, mon objectif dans ce livre est rempli. Voilà, donc je suis contente. Ensuite, c'est simple, sur les autres encours, je n'y ai pas touché. Je vous les remonte vite fait, mais bon, je n'ai pas passé 50 ans parce que vous les avez déjà vus. Donc, je n'ai pas retouché à celui-ci qui est dans le Fairy Touch of Magic de Clara Markova. Et je n'ai pas retouché à ma double page dans le Little Secrets from my Fairy House. Comme vous voyez, il n'y a pas un brin d'herbe de fée. Voilà, mais bon, c'est pas grave, hein, comme je dis, j'ai encore ce soir, parce que je vais pas m'y mettre là tout de suite, parce qu'après je vais me coller au montage de ce vlog. Mais j'ai encore ce soir, demain et après-demain pour le faire, donc
ça va aller, je vais le faire. Et surtout, en fait, c'est parce que je l'ai pas touché parce que j'ai entamé un nouveau coloriage, j'ai entamé un nouvel en cours. Comme je vous ai dit, je voulais, j'aime bien avoir une double page Clara, un Clara simple et un autre en cours qui n'est pas du Clara. Donc comme je vous l'avais dit, je voulais partir dans Fairy Tales and Folklore. C'est toujours le cas. J'ai toujours envie d'y aller. Je pense que je ne m'étais pas décidée sur la page. Je pense que je vous avais dit, soit je fais le lapin, soit je fais la baleine. Mon choix s'est porté sur la baleine. Donc je veux entamer la baleine. Et j'ai l'espoir, parce que maintenant je peux le montrer à la sortie de la vidéo, le colo sélectionné pour ce mois de mai, c'est celui-ci. Tout le monde dit un cheval, mais en fait, pour moi, vu que ça se passe dans l'eau, c'est un... Aidez-moi à retrouver mes mots. Un hippocampe. Enfin, moi, ça me paraît plus logique que ce soit un hippocampe. Bref, sauf que pour l'instant, les vidéos pas à pas ne sont pas encore sorties. Donc, le premier que je veux faire, de toute façon, je veux rattraper un que j'ai de retard. Je vais faire la baleine. Et si j'arrive à aller assez vite, j'ai l'espoir fou de faire du coup l'hippocampe aussi qui me donne très envie. Pourquoi je n'ai pas entamé le Fairy Tales and Folklore? Tout simplement parce que je voulais entamer un colo pendant mon live de mercredi. Et que comme je suis, comme dans celui-là, je suis un peu les... Enfin, un peu, oui, je suis les pas à pas de Zazou en couleur. C'est compliqué pendant un live de suivre un pas à pas. Donc, j'ai été dans mon Princess Kawaii de Kevin Théohart. Et j'ai démarré ma fée clochette. Et donc, depuis le live, pendant le live, en fait, j'ai fait la robe. Et depuis le live, j'ai fait sa petite couronne de feuilles et j'ai fait sa peau et ses yeux. Voilà, sa peau ressort extrêmement mal à ma caméra. Je sais pas trop comment vous la montrer pour que vous ayez le maximum de bonnes couleurs. Mais de ce que je vois à mon écran, elle est un peu moins jaunâtre, elle est un peu plus rosée sa peau quand même. Mais bon, elle est quand même très mignonne comme ça aussi. Voilà, et j'ai fait ses yeux, j'ai adoré faire l'éclat rose comme ça dans ses yeux. Enfin bref. Donc, j'ai très envie de la terminer. Ça va aller assez vite, je suis très contente. En termes de papier, même si je vous en ai déjà parlé pendant le live et durant la séquence précédente qui était du coup le tuto, entre guillemets, peau, le papier est plutôt bien. Il prend quand même pas mal de couches de crayon. On peut quand même travailler, on a de quoi faire. Je veux dire, voilà, j'ai eu le temps de travailler ma peau, j'ai eu le temps de travailler mes dégradés tranquillement, etc. Forcément, c'est un papier qui va saturer plus vite qu'un papier mousse ou qu'un papier de meilleure qualité. Ça reste un papier assez fin, ça reste un papier Amazon, premium certes, mais ça reste un papier Amazon. Donc, il sature plus vite, mais on peut quand même en mettre, on peut quand même travailler dessus. Donc, effectivement, si vous voulez et si vous hésitiez à mettre plus cher pour avoir cette version-là, je vous conseille de mettre un peu plus cher pour avoir cette version-là, dans le sens où vraiment le papier est quand même bien pour les crayons. Dessus, pour l'instant, j'ai testé les Light Fast, les Chromaflow, les Luminance et un Pablo, mais bon, voilà, j'ai testé le blanc, donc que j'aime beaucoup. Moi, j'adore le blanc des Pablo. On n'en parle pas, je trouve, mais je trouve qu'il blende bien les couleurs et tout. Enfin, voilà, je le trouve très bien. Donc, les Luminance, les Light Fast, les Chromaflow se travaillent plutôt bien sur ce papier. J'ai eu aucun souci, franchement, pour faire ma peau, donc c'est good. Je vais pas me prononcer pour les Pablo, sachant que j'ai utilisé que le blanc. Mais on verra, je verrai ça sur un prochain colo dedans. Mais au vu du papier, je pense que les Pablo vont plutôt bien passer dessus. Donc voilà un peu ce que j'ai fait cette semaine en termes de colo. J'ai pas beaucoup colo, mais je vous avouerai que du coup mardi, j'ai pas colo de la journée vu que tout l'après-midi, j'étais en train de me faire torturer le bras.
Non mais je dis ça, mais j'adore ça et ça n'a pas été, ça n'a pas été une torture pour moi, donc voilà. Mais du coup, mardi, je n'ai pas du tout colorié. Mercredi, j'ai pas colorié de la journée, j'ai colorié qu'au soir pendant le live où j'ai entamé celui-ci. Hier, bah, j'ai fait ma peau et les yeux. Donc en fait, j'ai pas énormément colo parce que je vous avoue que comme je suis un peu malade, je suis aussi un peu plus fatiguée. Voilà. Mais bon, quand même. Voilà, j'ai pas été, j'ai quand même été un peu productive, donc je suis contente. Donc, quels sont mes petits projets, mes petits objectifs de ce vendredi et de ce week-end? On va dire de ce week-end. Démarrer ma page des Aristochats dans celui-ci, j'aimerais bien. J'aimerais bien avancer ma fée clochette, voire, mais ça c'est peut-être un peu utopique, j'aimerais bien beaucoup l'avancer, être pas loin de la fin, si je suis, voilà, pourquoi pas la terminer, parce que vraiment ça peut aller assez vite, mais il y a ses cheveux et bon, les cheveux c'est un peu moins mon truc, mais voilà. Mais en tout cas, je veux bien avancer ma petite fée clochette. Si je la termine, ce sera du plus. Mais je veux bien l'avancer. Et toujours, voilà, j'aimerais aller dans mon Fairy Touch faire la petite fille, donc la peau et ses cheveux. Et j'aimerais commencer l'herbe dans ma double page du Little Secrets. Je ne me mets pas d'objectif dans le Fairy Tales and Folklore puisque tant que je n'ai pas terminé ma fée clochette, je n'irai pas dedans. Donc voilà un peu mes objectifs de ce week-end. Vous verrez dans le prochain vlog du coup si j'ai réussi à les atteindre. Donc voilà un peu pour le bilan. Je sais que je voulais vous dire autre chose mais je ne sais plus, donc laissez-moi 2 secondes le temps que je remette mes idées en place. Je ne sais plus. Par rapport à mon enchaîne, je me suis décidée. Ça y est, j'ai pris ma décision. Quel nom j'allais choisir. Je n'ai subi aucune pression de quiconque. Les personnes qui auront été présentes dans le live ou qui auront regardé mon dernier live en replay comprendront cette référence. Mais du coup, j'ai choisi le nom La Palette de Foxy. J'aime beaucoup Foxy Colors aussi. Je vous avoue que quelque part, j'ai peur, pas de regretter d'avoir choisi la palette de Foxy. J'ai peur de regretter de ne pas avoir choisi Foxy Colors. Ce qui est différent, parce que la palette de Foxy, c'est un nom qui me plaît beaucoup. Je sais que je ne vais pas regretter de le choisir, mais j'ai peur de... En fait, je culpabilise de faire un choix entre les deux, parce que j'aime autant l'un que l'autre. Mais je trouve que la palette de Foxy, c'est un peu plus... un peu plus doux. Un peu plus poétique, je sais pas, enfin pas poétique, parce que bon voilà, mais et ça représente peut-être un peu mieux aussi l'univers, voilà, la palette, où du coup, c'est vrai que dans mes colos, je me sers de plusieurs médiums différents, etc. Enfin, je sais pas, voilà, ça a été, c'est un coup de cœur plus, un plus que Foxy Colors, qui est quand même un coup de cœur, mais un chouille moins que la palette de Foxy. Donc, puis de toute façon, à un moment donné, il faut faire un choix. Donc voilà, c'est fait. Je ne sais pas si à l'heure où vous regarderez ce vlog, j'aurai déjà changé mon nom ou pas. Mais du coup, je préfère préciser et je pense que je ferai également une publication Instagram pour prévenir tout le monde que Colorello devient la palette de Foxy, histoire que personne ne soit perdu. C'est pour ça aussi que je vous en ai beaucoup parlé, pour que vous ayez le temps d'intégrer le fait que j'allais changer de nom. Parce que des fois on change de nom comme ça et c'est vrai que les gens peuvent se retrouver un peu paumés. Moi je veux quand même que vous soyez... j'ai voulu vous mettre au courant bien avant de faire le changement. Donc voilà. Donc peut-être que vous avez déjà remarqué que j'ai changé mon nom et que vous savez déjà lequel j'ai choisi. Enfin, que vous aviez... je n'arrive pas à parler. Que vous saviez déjà lequel j'avais choisi avant même que je vous le dise. Mais au moins... au cas où je ne l'ai pas changé au moment où vous voyez ce vlog, vous savez que je l'ai changé pour la palette de Foxy.
Et si c'est déjà fait, bah, au moins je vous explique qu'effectivement c'est toujours moi, je suis toujours là, ne partez pas, ne vous désabonnez pas, je change de nom, comme je vous le dis depuis un moment déjà, je vous bassine avec, c'est bien, au moins je vais arrêter de vous bassiner avec ça, c'est déjà ça. Et puis fin mai, j'arrêterai de vous bassiner avec mon tatouage parce qu'il sera fini, dernière séance le 27 mai. Donc voilà. Vous êtes courageux hein, parce que je vous bassine beaucoup avec les mêmes choses quand même. Bref. Bah sur ce, je crois qu'en fait, ça y est, je vous ai dit tout ce que j'avais à dire pour cette fin de vlog. Voilà, mais j'espère que ce vlog vous a plu. J'espère que vous avez tenu bon parce qu'il est long. Mais écoutez, ma foi, bah, c'est comme ça. De toute façon, on n'a pas l'habitude à ce que je fasse des vidéos très très courtes. Donc voilà, mais là c'est vrai que je pense qu'il est particulièrement long. J'espère que vous ne vous êtes pas ennuyés. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre votre meilleur pouce bleu pour me soutenir, à mettre un petit commentaire si jamais vous ne voulez pas me mettre de commentaires élaborés, de m'écrire des poèmes, des déclarations, des dissertations. Vous pouvez me mettre un emoji de votre choix qui vous fait plaisir, qui vous représente, qui me représente, qui nous représente. Vous mettez l'emoji de votre choix, ça me suffira. Ça me signifiera que vous êtes passé sur cette vidéo. Et voilà, c'est un soutien supplémentaire. N'hésitez pas à partager cette vidéo également si vous le souhaitez. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait, parce que des fois on croit qu'on est abonné et on n'est pas abonné. Et ça c'est bien dommage, parce que du coup on passe à côté de vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour ne louper aucune vidéo qui sort. Et puis bah, en attendant, moi je vous fais d'énormes bisouilles et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Mouah.